Comment factoriser une somme de termes, sachant que tu reconnais des éléments communs sur chaque terme, mais pas sur tous les termes? Bonjour à toi et bienvenue sur Star en Maths TV, ici Romain. Alors dans l'exercice d'aujourd'hui, nous allons factoriser tout simplement une expression, et cette expression c'est x plus 1 au carré moins 2 facteurs de x plus 1 plus 1. Alors tu sais que factoriser une expression, ça veut dire la mettre sous forme de facteur. Et là tu vois bien que ton expression, c'est pas un produit de facteurs parce que c'est tout simplement une somme. Tu as un moins là, un plus là. Bref, tu as une somme en fait de trois termes. Premier terme, deuxième terme et troisième terme, la simple petite constante 1. Et donc ici, tu reconnais tout simplement les opérations plus et moins. Donc en fait, ton expression n'est pas mise sous forme de facteur, donc elle n'est pas déjà factorisée. C'est pour ça d'ailleurs que cet exercice existe, tout simplement. Donc comment on va factoriser cette expression? Alors, souviens-toi que la démarche, la méthode si tu veux pour factoriser une expression, qui est sous forme d'une somme de termes, comme ici, eh bien c'est déjà de repérer dans chacun des termes, ici chacun des trois termes, celui-ci, celui-ci et celui-ci, déjà d'essayer de repérer un terme en commun, un élément plutôt en commun. Donc est-ce que c'est le cas ici? Est-ce que dans le premier terme, dans le deuxième et dans le troisième terme, tu reconnais un élément, un sous-élément commun? Eh bien en fait, dans le premier terme, on reconnaît déjà un x plus 1. Dans le deuxième terme, il y a aussi un x plus 1, mais par contre pas dans le troisième terme. Donc imaginons que le troisième terme n'avait pas existé, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu, s'il n'y avait pas eu de plus 1, ici, eh bien tu aurais pu factoriser par x plus 1. Et tout simplement dire que eh bien, ces deux choses-là, c'est tout simplement x plus 1, facteur de... Alors, on commence la parenthèse, encore une fois x plus 1, puisque ici, tu as tout simplement x plus 1 au carré, et x plus 1, le tout au carré comme ceci, ça veut bien dire x plus 1 fois x plus 1. Voilà, et tu réussis moins 2. Mais là, c'est pas possible, puisque derrière, tu as encore le plus 1. Donc finalement, tu as transformé ton expression initiale qui comporte 3 termes en une expression qui comporte 2 termes, mais c'est toujours une somme, tu vois. Ici, tu as un plus. Et donc, c'est pas encore un produit de facteurs. Donc c'est peut-être pas en fait la bonne méthode ici, puisque l'élément commun qu'on avait repéré, c'était x plus 1, mais tu ne le retrouves que dans le premier terme, le deuxième terme, mais pas dans le troisième. Donc c'est peut-être pas ça qu'il va falloir faire pour factoriser notre expression. Donc ce que je te propose de faire, pour factoriser cette expression, en tout cas pour essayer d'y parvenir, c'est déjà de développer. En effet, tu remarques que ici tu as une identité remarquable du type, ici, a plus b, le tout au carré. Ensuite, c'est plus des identités remarquables, mais tu as moins 2 facteurs de x plus 1. Donc en fait, on pourrait développer dans un premier temps. Et c'est ce qu'on va faire. Première étape, développer. Et peut-être qu'en fait, on va voir des choses qui se simplifient. Tu vas obtenir une expression qui va être égale à celle-ci, mais qui va être plus simple. Et ensuite, on va essayer de refactoriser, c'est-à-dire toujours trouver des éléments communs dans ta somme de termes. Donc déjà, première chose, on va développer. Et c'est ce qu'on fait. Donc tu sais que a plus b le tout au carré, eh bien c'est égal à a au carré plus 2ab plus b carré. Donc ça c'est la formule générale te donnant en fait l'égalité de a plus b au carré, de cette identité remarquable là. Eh bien en fait on l'applique ici à ce premier terme, sachant que ton petit a, eh bien c'est tout simplement x, et le petit b c'est 1. Tu es d'accord? Donc tu obtiens l'expression égale suivante. Je renote l'expression initiale, très rapidement. Voilà. On utilise notre identité remarquable pour développer ceci. Hein, tu vois, puisque ceci, c'est vraiment la forme développée. Et ça, c'est la forme factorisée de ton identité remarquable. Hein. Donc si on veut développer, il faut forcément utiliser celle-ci. C'est-à-dire, en fait, développer x plus 1 au carré en ceci. On va le faire tout de suite. Donc, pour ceci, on obtient x au carré, d'accord, c'est le a carré, plus 2ab, c'est-à-dire plus 2 fois x fois 1, plus 2 fois x fois 1, tu peux toujours y aller très lentement, hein, comme ceci, plus, enfin, b carré, et b carré, c'est 1 au carré, d'accord. Ici, on va développer de la même façon, et bien tu as moins 2,
facteur de x plus 1. Donc si je développe, tu as moins 2 ici, facteur de x, donc moins 2x. Ensuite tu as moins 2 facteur de 1, donc moins 2. Et enfin, il ne faut pas oublier notre plus 1. Voilà. Donc là tu as vraiment ici ton expression développée. Alors tu peux me demander, oui Romain c'est très bien, mais pourquoi on a développé d'abord notre expression? Eh bien attendons un petit peu, elle est développée, mais on va quand même la nettoyer un petit peu et essayer de la simplifier. Alors regardons quand même ce que ça fait. Donc le x au carré, il reste le même. Ensuite tu as plus 2 fois x fois 1. Mais fois 1 ça sert pas à grand chose dans un produit. Il nous reste donc 2 fois x. Et 2 fois x, ça se note aussi 2x, tout simplement. Donc il te reste plus 2x. Ici tu as 1 au carré, donc plus 1, puisque 1 au carré c'est 1. Et ensuite, tu as moins 2x, moins 2, plus 1. Donc là, ce qu'on va faire, c'est garder les x au carré au début, qu'il n'y en a qu'un. Ensuite, mettre les x ensemble. Ah bah tiens, on remarque quelque chose. Ici, tu avais 2x. Et là, tu as moins 2x. Donc, il s'annule, en fait, il se simplifie. Et de la même façon, tu regardes ici, tu as 1, plus 1, ça fait 2, moins 2. Et donc, ça s'annule, ça fait 0. Donc, finalement, tu as vu que ton expression, elle s'est transformée en quelque chose d'extrêmement simple, c'est-à-dire tout ce que tu avais au début, ça s'est transformé tout simplement en x au carré. Donc ça c'est déjà une forme factorisée, puisque x au carré, c'est tout simplement égal à x fois x, donc c'est un produit de facteurs. Et là en fait ton exercice est terminé. Finalement tu as réussi à factoriser ton expression, tout simplement en la transformant en une expression égale, mais qui est beaucoup plus simple et qui est x au carré. Donc tu vois, on n'a même pas eu le temps d'appliquer la deuxième étape, qui est tout simplement une factorisation classique dans laquelle tu essaies de reconnaître si tu as encore une somme de termes, mais là c'est plus le cas, on n'a plus une somme. Si tu as encore une somme de termes, tu essaies de reconnaître, comme on avait essayé de faire au début, des éléments communs dans chaque terme. D'accord? Et si tu trouves un élément commun dans tous les termes, tu peux factoriser par cet élément commun, comme on avait essayé de le faire avec l'élément commun x plus 1 au début. Mais sauf que x plus 1, il n'était pas dans le troisième terme, c'est-à-dire ce 1 là. Donc là, tout simplement, en essayant de développer notre expression, on a montré qu'elle valait x au carré, et ça c'est déjà une forme factorisée de ton expression. Voilà, donc en fait, ce que je voulais te dire dans cet exercice, c'est que, bien sûr, factoriser une expression, ça passe par la reconnaissance d'un élément commun déjà, pour commencer, c'est la première étape, d'un élément commun dans chacun des termes de ta somme. Puisque si ton expression n'est pas déjà un produit de facteurs, eh bien, c'est une somme, forcément. Donc, si tu as une somme de termes, ok, eh bien, il faut essayer de factoriser, donc essayer de mettre sous forme de facteurs ton expression, c'est justement ça la factorisation, et donc essayer de trouver un élément commun dans chacun de ces termes. On a essayé de le faire ici au début avec x plus 1, mais tu ne le retrouvais pas dans le troisième terme. Il n'y a pas d'autre élément commun. Donc, quand tu ne peux pas identifier un élément commun, ce qu'il faut faire, c'est essayer tout simplement de nettoyer ton expression, de la simplifier. Et c'est exactement ce qu'on a fait ici en développant. Tu développes en fait ici, puisque tu avais dans chaque terme des petites formes factorisées. Ici, x plus 1 au carré, c'est un produit de facteurs. C'est tout simplement x plus 1 fois x plus 1. Et ça aussi, c'est une forme factorisée. Donc, pourquoi ne pas essayer de tout développer, de tout simplifier comme on a fait ici? Et en fait, tu trouves x au carré à la fin, donc c'est gagné. Ça, c'est une forme factorisée. Voilà pour cet exercice de factorisation.